Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Re-bienvenue. Hey, all right. Nous voilà. On est live. Eh oui, pour notre spécial centre-ville. Eh oui. Celle-là, là, je te dis, je calculais les heures mises à préparer celui d'asseoir, puis tabarouette. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Tous les visuels, les documents, Richard, il a fait. C'est quelque chose. On va essayer de. Je ne dis pas qu'on va tout comprendre ce qui se passe, mais ça va donner pas mal de stock. Ça va aider beaucoup de monde, j'espère, à comprendre c'est quoi qui se passe au juste. Là. On n'aura pas les réponses à toutes, c'est sûr, mais au moins, on va avoir une meilleure idée c'est quoi qui se passe au centre-ville. Vous avez tout remarqué là, depuis 1 an ou 2, il ne se passe plus rien. Là. Il n'y a plus de nouvelles bâtisses, il y a des trous, il y a des terrains vacants, puis on n'est pas au courant de rien. Fait que ce soir, on va essayer de trouver des réponses à tout ça. Exact. Puis avant de commencer tout ça, on va juste faire comme un petit éditorial. Un petit comme qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier podcast. Fait que là, il y a eu les méga nouvelles qui ont sorti le 16 février. La semaine passée. Exact. Fait que là, après que les méga nouvelles ont sorti, on a eu un post Facebook de M. Danfous comme quoi il a vu l'article, tout ça, puis qu'il allait répondre prochainement avec sa version des faits. Il y a des faits, mais il y a aussi sa version des faits. Fait qu'on attendait d'entendre sa version. Là, il a répondu avec un deuxième post le 20 février. Fait que là, 5 jours. Puis, je ne vais pas le lire au complet, mais c'était vraiment juste pour expliquer à tout le monde comme quoi qu'il n'allait plus nous donner sa version des faits parce que 2 conseillers avaient déposé une plainte auprès de la CMQ pour qu'il ouvre une enquête. Fait que là, ça tombe parfait, que, pas besoin de nous donner sa version. Puis, on attend voir si la CMQ va ouvrir un dossier, puis faire une investigation, ça se dit? Une enquête. Une enquête. Excuse, mon anglais sort d'une investigation. Fait que on ne sait même pas si le UMQ va ouvrir une enquête. Fait qu'imagine si on attend pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, puis la raison de jamais avoir sa version des faits, c'est parce que, on attend une enquête. Fait qu'on verra. On verra comment ça se déroule, mais tu sais, de qu'est-ce que je connais du gouvernement puis tout ça, tout est fucking lent. Fait que c'est comme ça va prendre combien de temps? On ne sait pas. On n'a aucune idée. Et en attendant, il ne dit rien, mais il nous demande de respecter la vie privée de ses enfants. Oui, exact. Oui, sa fille a empoché 500 000 de profit, il faut la laisser tranquille. Ben oui, mais... Qui nous donne des explications, là, mais il ne nous donne pas d'explications. Fait que nous autres, c'est sûr qu'on va parler encore de ça. Tu sais, je pensais à ça, puis j'ai fait comme ailleurs, ça fait 25 épisodes qu'on fait, ça fait 1 an qu'on est en ligne, OK? Ça fait 1 an que j'invite le conseil, j'invite tout le monde, n'importe qui veut venir ici parler live à les citoyens de Varennes. Tu sais, tout le monde est le bienvenu. Il me semble que c'est la plateforme idéale pour que le maire vienne expliquer qu'est-ce qui se passe, juste clairement à expliquer les faits aux gens. Puis, tu sais, avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection, puis même avec tout ça, on n'entend pas un mot des conseillers du Parti durable. Pas un mot, jamais. Je catch même pas à quoi ça sert d'être assis là, mois après mois, assis sur leur chaise, à jamais avoir une opinion sur rien. Jamais. On ne sait jamais comment qu'ils voient les choses ou comment que, tu sais, moi, je trouve que c'est tellement frustrant. Je ne catch pas à quoi ça sert les conseillers du Parti durable. Des pots de fleurs. Mais un petit peu d'eau de temps en temps. Arrache les mauvaises herbes. C'est tout. Les 2 seuls conseillers qu'on a eu un commentaire avec ce qui s'est passé la semaine passée, c'est les 2 indépendants. C'est ça. Mais les autres, pas de son, pas d'image. Oui, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Puis juste, tu sais, je vais le dire encore,
sais, si vous voulez participer puis vous ne voulez pas que personne sache que vous êtes conseiller, vous pouvez vous créer un compte YouTube. Tu sais, tu peux appeler ça, ton username pourrait être, je ne sais pas, pot de fleurs 1, 2, 3, 4, quelque chose de même. Puis tu peux venir chatter avec nous. Puis ça serait un moment de peut-être injecter des commentaires ou d'autres points de vue dans tout ça parce qu'on veut vous entendre. On veut vous entendre. Fait que. Ouais, mais oublie pas, le conseil est unanime. Plus à Star. Non, plus à Star, mais le Parti durable est unanime. Ouais. Oh, ouais. C'est ça, c'est incroyable. Ça me fascine. Ça me fascine là, comment tout le monde peut juste rester là assis avant, pendant, après une élection. Puis il n'y a jamais, on n'a aucune idée. Non, puis quand il y a des situations assez majeures qui se passent, ouais. Puis ils ne sont pas là. Non, exact. Ben, ils sont peut-être en partie dans la semaine de relâche. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas. Anyways. Dernière chose avant qu'on commence à vous informer, de vous partager toutes les infos qu'on a sur le centre-ville. Il y avait un commentaire Facebook cette semaine que je trouvais tellement drôle. Quand j'ai posté dans Citoyenne Varennes un petit pub en disant qu'on allait être live à soir, ben, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Puis j'ai ri tellement là, parce que if you know, you know. Il a marqué, il n'y a rien à faire au centre-ville de Varennes. Avant, tu pouvais aller prendre un verre, aller manger dans un resto raisonnable, faire un tour chez Fern, aller à taverne, tirer un coup dans la chambre. Finir ça au sportif et une bouffe au Sunlock. Maintenant, une prière au centre communautaire islamique, un tour chez le dentiste, un baguette de pain, un tatouage tout croche, puis un bar à boulamite. Et finir ça avec une pizza turque. Puis moi, tu sais, quand tu bois quelque chose, puis tu fais de même, parce que, tu sais, moi, j'ai plusieurs tatous, hein. Puis le seul tatou que j'ai qui est botché, c'était celui que j'ai fait à Varennes. Fait que c'est pour ça que je riais tellement quand il a marqué un tatouage tout croche. Fait que if you know, you know. Fait que, anyways, ça c'était la petite anecdote avant de commencer. Notre éditorial de. Exact. Fait que là, on s'en va dans le vif du sujet. Tu veux commencer avec quoi? Les images 3D? Ben, moi, je pense que la première des choses qu'on va faire, on va s'arranger que tout le monde sache visuellement de quoi on parle. Quand on parle du centre-ville, ouais. On va vous donner une idée. Là, on a plusieurs images à vous montrer. On va vous les expliquer. OK. Puis là, tout le monde, après ça, mais qu'on arrive, qu'on parle de choses, bien là, vous allez être capable de placer ça visuellement ou à Varennes de quoi qu'on parle exactement là, pour être capable d'avoir un meilleur suivi et une meilleure compréhension. Parfait. Fait qu'on va commencer avec ça d'abord. Ça, c'est les rendus 3D de qu'est-ce que le centre-ville est supposé d'avoir de l'air à la fin de tout ça. Puis j'imagine que ça va être comme l'année 2030, ouais, ben là, on a peut-être 2032. J'ai aucune idée. J'ai mis des logos comme des points de repère. Fait que tu vois le Jean Coutu en bas de l'écran, le nouveau building Lexia qui est là, le groupe Maurice qui va être construit un jour, je sais pas. Qui n'est pas là, mais c'est ça qu'on ne sait pas encore, là, où est-ce qu'il y avait le centre d'achat. Puis l'espace des bâtisseurs en haut. Fait que si on regarde tout ça plus ciblé, on a le building Lexia. Lui, il est déjà là. Puis j'ai mon vétérinaire, il est déjà installé là, puis c'est super beau. Je viens de faire stériliser notre nouveau chaton, puis c'était, tu sais, c'est vraiment beau, puis j'ai hâte que ça soit tout plein, puis plein de business qui roulent là-dedans. Next, c'était l'espace en question. Ça, c'est ça. Vous allez voir, c'est le stationnement qui est là, mais ça, il y a eu un litige avec la ville, avec le propriétaire qui était là avant, avec le bâtiment qui était là. C'est la compagnie immobilière, là, 2081-2083. Mais ça, on va revenir là-dessus. Mais son nom, c'est quoi? Parce que c'est plus... c'est Guérin. Oui, on va juste dire le building Guérin, parce que... Guérin, ouais. C'est ça. C'est ça. Ça, on va revenir, on va en parler amplement, là, parce que ça a été toute une problématique là, dans le développement du centre-ville. Ouais.
Next, c'est le building résidentiel qui est déjà là. Oui, avec des commerces au premier plancher. Là. Ah oui? Ouais. J'avais même. Ouais. Sont-ils occupés ou Ben, encore ils vides? ne sont pas tous occupés. Là. Il me semble qu'il y a une boulangerie. En tout cas, il y a 2, 3 OK. des petits commerces. Là. OK. Ensuite, des nouveaux buildings résidentiels. Des futurs projets qui ne sont pas démarrés encore. Exact. Ça, c'est Maurice Le qui groupe s'en Maurice vient. qui est supposé d'arriver un jour. Ça, c'est Ça, c'est la phase 2 pour Lexia. Lexia, lui, dans son projet, il y avait 2 bâtiments. Celui qu'on connaît, qui est déjà fait, puis il y avait un plus petit, plus proche de la rue Saint-Eugène, qui était supposé faire. Mais là, avec tous les problèmes qu'il y a présentement à propos de la première phase, ben là, ils ne sont pas en mesure de démarrer l'autre projet. OK. Puis, on va vous expliquer ça. On va essayer de faire comprendre c'est quoi qui se passe, la problématique de cette histoire-là. Puis il y a un petit parc à côté aussi. Ouais, juste sur le coin. Là. OK. Si on continue dans les slides, ça, c'est le progression depuis 2018. Ouais, ça, c'est une photo de 2018. Oui. Ensuite, je pense que le prochain, c'est en 2019 ou 2020, quand tout était démoli, sauf le building à M. Guérin. Ensuite, la construction, on voit que ça a commencé, mais le building de M. Guérin est encore là. Je pense que cette photo-là est de 2021, je ne suis pas 100% certain. On voit le premier building de Lexia, lui, est monté. Là. Il n'est pas fini, là, il travaille à l'intérieur, mais le bâtiment comme tel est monté. Oui. Next, c'est maintenant. C'est ça que ça a l'air maintenant. Puis on voit maintenant en haut le bout du centre d'achat. Et puis qui a été démoli, qui est ça. Puis, Alibaba est disparu aussi. Puis les buildings sont tous démolis aussi à côté de les 2 mini-maisons avec les robes de mariage puis tout ça. Là. Et on voit à côté, à droite de Lexia, ben là, il n'y a plus de bâtiment, c'est le stationnement qui est là. Exact. Puis ça cet stationnement-là, si on recule, si les buildings à M. Guérin est encore là, c'est à gauche ou à droite que le monde se stationnait en attendant? Bien, il se stationnait à gauche. La ville avait donné la permission qu'il fasse un stationnement temporaire parce que le building de Lexia qui est bâti là, il y a une entrée pour le garage souterrain. Ah oui, j'ai une photo. Puis ça, il fallait que ça passe sur le terrain d'où ce qu'il y avait. C'est ça, là, on la voit, là, la descente. Oui, juste là. C'est pour ça que c'est important. Le bâtiment de Guérin, de la compagnie numéro 2081, il fallait qu'il disparaisse. Right. Ça faisait partie parce que l'autre, à gauche du building, bien là, c'est la phase 2 qui était supposée être là, puis le gros du stationnement, c'était de ce côté-ci. OK. Fait que ça, c'est géographiquement de quoi on parle ce soir. Fait que là, je vais laisser Richard partir avec... Là, ce que je vous propose, pour être capable de mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour savoir qu'est-ce qui se passe présentement. Là. Fait que moi, je vous propose... Juste, veux-tu que je mette la chronologie avant? Puis là, oui, ça va même m'aider, puis ça va aider peut-être tout le monde après ça. Voici la chronologie des événements depuis 2019, mais en résumé, c'est les grandes lignes de chaque étape. Il y a 10 étapes dans tout ça. Fait que en 2019, il y a eu le dépôt du projet. Lexia propose un projet commercial pour revitaliser le centre-ville. Une promesse d'achat est signée avec la ville pour 5 lots, incluant le lot... Ah, là, je ne vais pas faire comme les séances du conseil. Là, on va tout le monde va dormir. Ben, ça inclut le terrain Guérin, là, le fameux building qui a toute une histoire à propos de ça. Fait que le dépôt du projet en 2019. En 2020, engagement d'acquisition. La Ville adopte une résolution autorisant la vente des terrains et signe une promesse pour acheter le lot blablabla à M. Guérin, la société immobilière. 2081. N'oubliez pas, il y avait une date limite aussi, hein, qui était le 1er avril 2020. Fait qu'en 2021, vente partielle, la Ville vend certains terrains à Lexia. Le terrain Guérin n'a toujours... Le terrain. Excuse-moi. Le terrain Guérin n'a toujours pas été acquis.
Fait que c'est pas réglé. Puis ça, vous allez le comprendre tantôt, on va vous l'expliquer. Vas-y. Ça, avril 2022, bien là, c'est l'échéance manquée. Là, il y a eu un problème. La Ville a omis d'envoyer l'avis requis au vendeur, qui était M. Guérin. La promesse devient caduque. Le prix du terrain est revu à la hausse. Là, tantôt, je vais vous donner des dates, on va l'expliquer un petit peu plus. C'est vraiment quelque chose de pas clair qui s'est passé là, qui a fait qu'on a payé 2 fois plus cher en bout de ligne le fameux terrain. Oui. Avec tous les problèmes, vu que c'est allé en cours, vu que M. Guérin a amené la Ville en cours là, pour arrêter l'expropriation. C'est des choses, vous allez voir, le casse-tête va se monter tantôt. Oui. La Ville omet d'envoyer l'avis requis au vendeur. Me semble que c'est important. Hein? Mais, il me semble à la Ville, il y a du monde qui doit surveiller ces affaires-là, mais en tout cas, passe au suivant. 2023. Construction malgré l'incertitude. Lexia obtient son permis et investit environ 2,5 millions. Elle doit négocier une servitude temporaire pour débloquer son financement. Oui, parce que le terrain de Guérin, il en a absolument besoin. Il faut qu'il passe dessus pour faire ses travaux. OK. C'est pour ça qu'il a été obligé de négocier une entente, une servitude temporaire pour ça. Parce que sans ça, s'il ne pouvait pas faire ça, il n'y avait pas le financement aussi. Là. Tout se tient là-dedans. Là. Ça, c'est tout des coûts supplémentaires pour le projet. Là. Février à mai 2024, pression formelle. Mise en garde et mise en demeure de Lexia. La Ville promet d'exproprier le terrain avant octobre 2024. Fait qu'une autre étape assez importante. Ça, vous voyez, tout ça a commencé en 2019. Oui. Là, on est rendu en 2024, puis c'est pas réglé encore. Exact. Octobre 2024, sursis judiciaire. La Cour suspend la procédure d'expropriation dans Société immobilière, remettant en question la gestion du dossier par la Ville. Oui, ça, c'est le juge dans son jugement, je vais vous le lire tantôt. Vous allez voir, il relève des points qui se posent des questions à savoir c'est quoi que ça passe là. Oui. Décembre 2024, nouvelle résolution. La Ville autorise finalement l'achat du terrain pour 1 550 000 1,6 million. Le double de ce qui était au départ. Le double. Puis ça, cette autorisation-là, cette nouvelle résolution-là, c'est parce que là, il y a eu une entente à l'amiable entre les deux parties, là, après le jugement qu'on va étudier tantôt. Mars 2025, voilà 1 an. Acquisition tardive. La Ville devient officiellement propriétaire du lot 6001. Cependant, la revente à Lexia tarde encore et aucun règlement n'intervient. Septembre à décembre 2025, rupture complète. Lexia réclame 636 739 $ en dommages. La Ville publie un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire contre Lexia. Le 19 décembre 2025, Lexia dépose sa poursuite. Fait que voilà, ça c'est la chronologie des événements jusqu'à aujourd'hui. Oui. 2019 jusqu'à maintenant. En plein ça. Fait que la poursuite est live, là. Oui. Lexia poursuit la Ville live, ils sont en plein dedans. C'est ça. OK. Ils n'ont pas eu de date, le jugement, j'imagine, parce que ça, il y a des délais, là, mais c'est là qu'on est rendu. Là, de notre côté, on n'a pas. S'il y a eu des choses nouvelles qui sont passées, on n'est pas au courant. Parfait. Veux-tu que je mets la vidéo de Lexia? Oui, ça serait fun. On va vous passer. On avait une vidéo qui a été faite par Lexia pour promouvoir son projet. Puis ça peut vous aider aussi à mieux voir c'est quoi le projet au juste. Puis tantôt, on va arriver dans des choses, vous allez peut-être mieux comprendre. Oui. J'ai écouté la vidéo 2 fois, puis jusqu'à 48 secondes à peu près, c'est comme promotionnel. Mais après 48 secondes, je trouve les animations vraiment bien, comment ça l'explique toutes les phases. Fait que on va vous le partager. All right. Oh wow, je peux mettre 2 fenêtres de même. Juste une seconde. Je vais juste changer ça parce qu'on veut voir le maximum de... On veut juste voir le maximum de vidéos. Sorry. On va le voir. Bon. All right. On y va. On écoute ça. 85 route Marie-Victorin, au cœur du centre-ville de Varennes.
Le condo 104 est un espace conçu pour accueillir un restaurant, offrant toutes les caractéristiques essentielles pour créer une expérience culinaire attrayante. Une terrasse privée de 900 pieds carrés, directement accessible depuis le local, ajoute une opportunité unique pour une expérience extérieure. Cette unité de coin bénéficie d'une grande fenestration qui inonde l'espace de lumière naturelle, créant un environnement lumineux et accueillant. Avec ses 2875 pieds carrés, cet espace offre également une hauteur libre impressionnante de 16 pieds 6 pouces, ajoutant une sensation d'ouverture et de grandeur. L'immeuble attire à lui seul plus de 20 000 visiteurs par année, garantissant un achalandage significatif. À proximité, de grands projets sont en cours. En bleu, un aménagement municipal à venir viendra bonifier le secteur avec une touche de verdure. En jaune, un petit immeuble locatif est prévu pour 2026. Ici en vert, un passage piéton à venir, aménagé par la ville, donnera un accès direct au stationnement du 2085. En rose, un immeuble de 39 logements. Et juste à côté, un autre de 230 unités réparties sur plusieurs étages verra bientôt le jour. Et là-bas, le groupe Maurice construira environ 400 unités pour aînés. Super bien fait, sérieux. Intéressé? N'hésitez surtout pas à contacter Kevin, le promoteur du projet. Un gars passionné et prêt à répondre à toutes vos questions. Appelez-le sans hésiter. La musique, tout le kit. I like it. 85 route Oups, Marie-Victorin, oui, au cœur du... Fait que on va départager ça. All right. Fait que c'est ça le projet. Fait que veux-tu... Ça, c'est le projet initial qui était supposé de se faire. Puis qu'on a... que là, il est commencé, mais on dirait que c'est comme arrêté. Fait que c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ou voir, là, comprendre là, les situations pas claires qui sont arrivées, qui ont fait que là, pas que le projet a déraillé, mais que là, il y a eu, comme on dit, de l'eau dans le gaz. OK. On comprend. J'adore tes expressions. All right. Fait que je vais partager l'autre document. Fait que ça, moi, là, ce que je vous propose, parce que moi, c'est ce qui m'a permis aussi de réussir à comprendre, dans le jugement de la Cour supérieure qu'il y a eu, que la société immobilière, l'immeuble Guérin, a fait contre la ville de Varennes, là-dedans, il y a des choses qui ont été dites par le juge qui nous permettent de voir, de comprendre un peu plus la situation. Moi, je vous amène la page 2. C'est ce qu'on parle, le contexte. C'est ça qui a été marqué. Il y a des choses importantes que je vais vous sortir. Là, on va le lire ensemble si on veut. Le 4 novembre 2022, la Ville promet de vendre 5 lots à Lexia Développement, une société exerçant dans le domaine de la construction et de la gestion immobilière. À l'époque, et encore aujourd'hui, l'un de ces lots immeubles appartient l'un de ces lots appartient à la société. Ça, quand il parle de la société, il parle de Guérin. Ça, je vais juste vous donner, le jugement, lui, il est daté du 31 octobre 2024. C'est pour ça, quand il dit « à ce jour », encore aujourd'hui, en 2024, ce n'était pas réglé. Là, après ça, il revient. La promesse de vente vise à permettre la réalisation d'un projet immobilier commercial par Lexia. Le terrain est alors destiné à devenir un stationnement. Point 6. Le même jour, soit le 4 novembre 2020, la Ville promet d'acheter l'immeuble à la société au prix de 800 000. Ça, là, le 800 000, là, c'est le premier prix que la Ville avait offert à la société, là, quand on parle de l'immeuble Guérin, là, c'est 800 000 qui avait été offert. Puis il a accepté. Et la société accepte la promesse le 20 novembre 2020. Le 11 novembre 2020, excusez-moi. Cette promesse d'achat prévoit que le contrat de vente devrait être reçu par le notaire de la Ville au plus tard le 1er avril 2022. À défaut de quoi, celle-ci pourra, à sa seule discrétion, exercer ses droits et recours en passation de titre ou résilier la présente promesse. T'es où? Quel point? 6. Le point 7. Le lendemain, le 12 novembre 2020, Lexia accepte à son tour la promesse de vendre de la Ville. Le point 8. Un peu plus de 1 an plus tard, le 9 décembre 2021, la Ville annonce par avis public avoir vendu 5 immeubles à Lexia de gré à gré, dont l'immeuble Or, à l'époque, et encore à ce jour, l'immeuble appartient toutefois toujours à la société. Fait que la Ville, là, le 9 décembre 2020, elle a vendu
tous les terrains que Lexia avait besoin pour faire son projet, même le terrain de la société, là, Guérin, le terrain Guérin, il a vendu, mais il n'appartient pas à la ville encore. OK. Vous comprenez, déjà, là, moi là, les lumières allument. Là, déjà là, l'eau commence à arriver dans le gaz. Là, après ça, le point 9, près de 2 ans plus tard, au mois de novembre 2023, soit après l'échéance du 1er avril 2022, prévue à la promesse d'achat, bien là, ce n'est pas réglé encore. Là, au point 10, ce recours prend fin lorsque l'affaire n'ayant pas été inscrite dans les délais, la Ville est présumée s'être désistée de son recours. Parce que ça, là, si on retourne au point 9, là, je vais lire au complet. Là. Près de 2 ans plus tard, au mois de novembre 2023, soit après l'échéance du 1er avril 2022, prévue à la promesse d'achat de la Ville acceptée par la société, la Ville entreprend un recours en passation de titre contre la société. Elle y demande qu'il soit ordonné à la société de signer un acte de vente ou, à défaut, qu'elle soit elle-même déclarée propriétaire de l'immeuble moyennant le paiement du prix de 800 000 convenu à la promesse d'achat acceptée. Mais là, vous comprenez que ce recours-là que la Ville avait, bien, il prend fin lorsque l'affaire n'ayant pas été inscrite dans les délais, la Ville est présumée s'être désistée de son recours. Explique-nous ça, parce que pour moi, c'est du chinois. Bien, c'est pas loin du chinois pour moi aussi. Okay. Parce que là, on comprend qu'il y avait une promesse d'achat qui avait été faite, tout ça, acceptée. La Ville avait des délais à respecter. Elle ne les a pas respectés, hein, parce que là, on est rendu en 2023, en novembre 2023, un an plus tard, là, oui. Que la promesse d'achat avait été signée. Là, la Ville, ce que je comprends avec ce qui est écrit là, elle se devait d'inscrire ça si elle voulait faire, si je comprends, elle voulait aller en, ça ressemble à, elle voulait forcer la vente, là. OK, parfait. Mais ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas inscrit ça, fait que ça commence. Puis là, au point 11, le 26 juin 2024, la Ville dépose au greffe du tribunal administratif du Québec un avis, là, vu que ça n'a pas marché, vu que la Ville a manqué les délais pour inscrire là, ce qu'elle voulait faire, okay. Bien là, ils envoient un avis d'expropriation qui vise l'immeuble en question. Et à titre d'indemnité d'expropriation, elle offre à la société 1 080 000 pour la valeur marchande de l'immeuble et 5 000 à titre d'indemnité pour le trouble, ennui, inconvénient. Fait que là, déjà, là, on commence à 800 000, qui était l'offre initiale. Oui. Si la Ville avait fait les choses comme il faut, elle n'avait pas oublié, je ne sais pas quoi, ça nous aurait coûté 800 000. Là, on est rendu en 2024, là, le 26 juin, là, on est rendu, ça va nous coûter 1 080 000. Puis en plus, ils essaient de les forcer à les exproprier. Bien là, ils veulent l'exproprier. OK. Fait que ça, là, ça, c'est le contexte de la situation, que c'est le départ que là, l'eau commence à arriver dans le gaz. Là. Parce qu'oubliez pas que ce terrain-là, en bout de ligne, il nous a coûté aux citoyens de Varennes 1,6 million. OK. Puis 1,6 million, rajouter la démolition, rajouter la décontamination, rajouter l'installation des services de la Ville, puis on l'a vendu 230 quelques mille à Lexia. OK. Là, on ne passera pas tout le jugement. Là, je vais juste vous rappeler, on va aller à la page 6. 24. Oui, le point 24. Là, ça, c'est le juge qui marque ça. C'est le jugement, là. C'est le juge qui a tout écrit ça. Lui, il marque. La société avance 2 arguments pour convaincre que ce recours, ça, la société, on parle le propriétaire Guérin, là, qui a la compagnie, pour convaincre que son recours bénéficie d'une apparence de droit. D'une part, elle plaide que l'opération justifiant l'expropriation est contraire à la loi sur l'interdiction des subventions municipales. Ça, là, portez attention à ça. Là. Et d'autre part, que la Ville détourne la procédure d'expropriation à des fins privées. Oui. Puis pendant tout ça, le terrain à M. Guérin est déjà vendu à Lexia. Oui, et la Ville l'a vendu, puis là, entre-temps, Lexia est obligé de payer pour pouvoir avoir un droit de passage pour aller sur le terrain pour le bâtir. Il n'y a pas le choix. Là. Oui. C'est tout Au point 26, là, le juge, il marque « La société soumet que la Ville contrevient à la loi sur l'interdiction de subventions municipales en ce que celle-ci interdit à une municipalité de venir en aide directement ou indirectement à un établissement industriel ou commercial, notamment en donnant
ou prêtant de l'argent ou d'autres valeurs ou en donnant la jouissance ou la propriété d'un immeuble. Là, je reviens tantôt, je vous ai donné à peine, la ville, finalement, en bout de ligne, ça va y coûter 1,6 million le terrain, plus on démolit, on décontamine, on amène les services publics là-dessus, puis on vend ça pour 230 quelques mille dollars. Fait que ces autres, là, quand ils parlent d'interdiction de subvention municipale, là, puis ils disent c'est quoi une subvention municipale, là, en tout cas, moi, ça commence à ressembler à ça, c'est des drapeaux rouges. Là. Right. Puis ça, c'est le juge, dans son jugement, qui vient expliquer ça. Puis là, au point 27, la société plaide plus particulièrement que la ville contrevient à une loi en vendant l'immeuble, là, vous allez voir les chiffres, en vendant l'immeuble Alexia à un prix significativement inférieur à celui du marché, soit 226 132,53 sous. B, s'engageant à acquitter les frais de démolition des infrastructures qui se trouvent actuellement sur l'immeuble. C, s'engageant à ce que tous les services municipaux soient en place. La société ajoute que Lexia bénéficiera au surplus du fait que la Ville s'est engagée à prendre en charge les rapports environnementaux de phase 1 et 2, ainsi que tout rapport de décontamination. Fait que ça, la Ville, là, c'est nous autres, là. C'est nous autres les citoyens de Varennes. C'est notre argent, là. C'est nous autres qui payons tout ça, puis qu'on vend le terrain en bout de ligne 226 000. Yeah. Drapeau rouge. Le point 29, la société. Selon la société, puisque dès le 11 novembre 2020, la Ville s'engageait à lui acheter l'immeuble au prix de 800 000 et qu'elle évalue la valeur marchande de l'immeuble à 1,080 000, dans son avis d'expropriation, la Ville subira une perte d'au moins 853 000 en revendant l'immeuble Alexia au prix de 226 000. Et ce, sans même tenir compte des coûts de démolition et des rapports environnementaux. Ainsi, la société que l'immeuble sera en réalité cédé à Alexia pour une valeur nulle, ce qui correspond à une donation selon elle. Il s'agit d'une subvention indirecte interdite par la LISM. De plus, la LISM étant d'ordre public, sa violation entraîne la nullité absolue de toute entente qui est contraire. Là, un petit point dans le point 31, le juge dit « Rappelons en effet que la Ville s'était engagée à vendre l'immeuble Alexia avant même d'en devenir propriétaire. » La société réfère à cet effet à la déclaration sous serment de Sébastien Roy, directeur général de la Ville, au moment des faits pertinents dans lequel il écrit ce qui suit. Nous avons tenté de convaincre 2081 du contraire en lui présentant un contrat d'achat notarié en bonne et due forme en exécution de la promesse. Fait que, tu sais, déjà là, on est embarqué, là mettons qu'il y a, je dirais que là, il y a de la glace, là. Ça commence à être glissant, les affaires. Là, je sais, je vous lis ça, puis mais vous allez voir. C'est comme quasiment être aux séances du conseil. Quasiment, là. Quasiment. On va sortir des affaires, là, mais vous allez voir, dans le jugement, il y a un point bien important, puis il faut que je vous lise des choses pour être capable de comprendre ce que le juge a ressorti. Au point 17, cependant, considérant les délais judiciaires imposés par cette procédure, l'urgence de livrer le terrain à Alexia, qui était sur le point de compléter son bâtiment, le fait que celui-ci ait commencé à être revendu sous forme d'unité de copropriété divise à des commerçants et les aléas d'une procédure judiciaire, la Ville a donc décidé d'exercer son pouvoir d'expropriation, quitte à ce qu'elle puisse être appelée à payer plus cher que ce qu'elle avait convenu à l'origine avec la compagnie, là, le 2081. Fait déjà là, vous voyez, là, la Ville avait mis la charrue en avant des bœufs, puis là, tout ce que ça, à date, ce qu'on voit, là, ça nous a coûté plus cher, puis ça a créé beaucoup plus de problèmes. Le point 32, la Ville indique dans son avis d'expropriation qu'elle désire acquérir le droit de propriété de l'immeuble afin qu'il soit revendu, et ce pour réaliser un PPU qui vise à revitaliser ce secteur de la municipalité. La société réplique toutefois que l'expropriation de l'immeuble n'est pas nécessaire puisqu'il est destiné à servir de stationnement. En effet, d'une part, un stationnement n'est pas requis par la réglementation municipale. D'autre part, un tel stationnement hors rue contreviendrait au PPU qui promue la réduction des exigences réglementaires quant au ratio de stationnement hors rue.
Je sais pas, ça, c'est c'est ça. Fait que là, la société, la ville souhaite en fait exproprier l'immeuble seulement pour satisfaire un promoteur privé et le favoriser à son détriment. Parce que n'oubliez pas, l'offre initiale, c'était 800 000. Oui. Puis là, la ville, quand elle veut l'exproprier, elle y offre 1 million. Oui. Puis ça va finir à 1,6 million tantôt. Puis tout ça, dans le fond, tout ça, c'est juste à cause que la ville a vendu le terrain avant de l'avoir dans sa possession. Puis là, ça a parti, c'est une chose, la ville a manqué des délais. Puis là, ça a parti que là, la roue est partie. Qui faisait toute cette transaction-là? Je serais curieux de savoir. Là, la dernière chose dans le jugement là, que je veux vous... C'est le point que j'ai dit tantôt, on parlait de subvention, tout ça. Le juge, là, il y a 2 points qui s'est donné la peine d'écrire. Puis je pense que c'est important que tout le monde soit conscient de ça. Le tribunal estime que la société a satisfait son fardeau et qu'elle a démontré que sa contestation soulève une question sérieuse de sorte qu'elle jouit d'une apparence de droit. Sans se prononcer sur la validité au fond des arguments des parties, le tribunal mentionne que l'objectif poursuivi par la ville en expropriant l'immeuble soulève des interrogations sérieuses. Ça, c'est le juge là, que lui, après avoir entendu les 2 parties puis tout jouer là-dedans, là, lui, là, il y a des interrogations. À ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler que la Cour d'appel, écrivant dans Roy Pinco, qu'une municipalité ne devrait pas vendre un immeuble à perte ou à des conditions préférentielles, du moins en regard de la LISM. Bien qu'une telle aliénation puisse se justifier, par exemple, dans le cas où le fait de conserver le bien risque d'entraîner des dommages, des coûts ou des pertes considérables. Si la position de la société était retenue par le juge de fond, ce n'est donc pas l'opportunité de l'expropriation qui serait remise en question, mais bien sa légalité. Si l'on résume grossièrement, ça c'est le juge qui a résumé ça, puis je l'aime son résumé, vous allez voir. La ville veut exproprier l'immeuble pour lequel elle a offert une indemnité de 1,80 million. Puis, elle détruira le bâtiment qui s'y trouve à ses frais. Elle devra ensuite s'assurer que les services municipaux sont en place, toujours à ses frais, et elle assumera les coûts des rapports environnementaux le cas échéant. Par la suite, elle revendra l'immeuble à Alexia au prix de 226 132, qui exploitera l'immeuble à des fins commerciales. Il est donc manifeste que la ville revendra l'immeuble à perte. La question de savoir si la démarche est faite dans un objectif d'utilité publique se pose. Et elle est définitivement sérieuse. Tu sais, la question, là, c'est quoi le but d'une transaction comme ça de vente à perte? Qu'il faut se poser des questions. Cela est d'autant plus vrai que l'immeuble est destiné à servir de stationnement alors qu'il est loin d'être certain que la construction même d'un stationnement respecte l'objectif du PPU de réduire les exigences réglementaires quant au ratio de stationnement hors rue et que la réglementation n'exige justement pas de stationnement hors rue. Fait que ça, là, on parlait tantôt de subventions, puis c'est ça, la ville, quand elle a vendu le terrain à 230 000 là, à Alexia, c'est quoi? C'est une subvention qu'on lui fait un cadeau? Ça doit être dans le but ils veulent que, tu sais, quand on regarde, moi, c'est mon opinion, dans le sens, quand on regarde les rendus, 3D comme ça, tu sais, on voit un méga projet de planifier avec Maurice, tous les nouveaux buildings résidentiels. Fait que, tu sais, vendre à perte. Peut-être c'est parce qu'à long terme, il veut accélérer le projet pour que le centre-ville soit beau rapidement. Oui, mais là, n'oubliez pas, là, les prix, comme le juge y parle, lui, il n'est pas au courant de l'entente. Le prix final, là, c'est 1,6 million. Right. Plus la démolition, plus la décontamination, plus tout ça. Là. OK, si on est rendu à 2 millions, là. Oui. Ben moi, je veux bien croire qu'on fait ça pour le centre-ville, mais là, c'est 2 millions. On fait les chiffrons 2 millions, on le vend à 250 000. On fait des chiffrons, ça va être facile. Ouais. Fait que ça vient de nous coûter 1,7 million. C'est bizarre tout ça. Mais 1,7 million, là, on va le récupérer comment?
comment qu'on va récupérer cet argent-là? Ben, selon le maire, Puis pourquoi c'est les nous taxes, c'est les Ouais, mais- entreprises qui payent plus que 60% des impôts à Varennes. Moi, j'ai pas les pieds carrés, là. Right. Mais à 275 000, là, Ouais. j'aimerais ça savoir la superficie de ce terrain-là, le terrain Guérin, là. Ouais. Ça revient à combien du pied carré? Ouais. Moi, je serais bien curieux, parce que d'après moi, on ne doit pas être dans le prix pantoute, là. Ouais. C'est un cadeau, là. Absolument. Alexia, là, c'est quoi? Puis le juge, il l'explique que les villes n'ont pas le droit de faire des cadeaux de même, là. Ça ne marche pas. Right. Fait que si ce n'est pas un cadeau, M. Danfous, parce qu'on sait que c'est M. Danfous qui a dealé ça, Ouais. ben, j'aimerais ça qu'il m'explique comment moi, comme citoyen de Varennes, je vais récupérer 1,7 million. Je sais pas. J'ai aucune idée. C'est ça, on n'a pas de réponse. J'ai aucune idée. Puis c'est pas ça que là, regardez le centre-ville dans l'état qui est présentement, tout a l'air arrêté. Là, vous venez de voir là, un petit aperçu, puis oui, c'est long, c'est de la lecture, je viens de vous faire là. Mais vous voyez, si moi, je ne comprends pas ce qui se passe, lui ne comprend pas, puis d'après moi, il y a beaucoup de monde aussi qui ne comprendront pas exactement ce qui se passe là, bien, comment voulez-vous, après ça, qu'on soit en mesure de boire les belles paroles de M. Danfous qui nous dit hey, le centre-ville, ça va être extraordinaire. Et de qu'est-ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que avril 2022, échéance manquée. La ville omet d'envoyer l'avis requis aux vendeurs. Ça, c'est au moment que la ville, l'entente était pour 800 000 $. Puis tout le problème a commencé drette là. La ville a omis d'envoyer l'avis requis aux vendeurs. Drette là, right? Ben, sinon, la transaction a été faite. C'est ce qu'on en comprend. Ben, je sais pas. Qui a fait ça? Qui a oublié de faire ça? Il me semble que c'est majeur. Ben oui, c'est quoi avril 2022? C'était la job à qui d'envoyer ça? C'est pas... demande d'informations encore ou quelqu'un peut juste nous le mettre dans le chat, quelque chose? Déjà là, la situation n'est pas claire. Puis là, on se retrouve là avec une poursuite contre la ville qui a été déposée par Lexia, qui a été déposée là, au mois de décembre 2025. Oui. On a un commentaire. Le terrain mesure 12 171 pieds carrés. Parfait. C'est une calculatrice, là? Ça revient, ça, juste, on le fait live, là. Tu sais comment faire des maths? Non, je me sers de ma calculatrice. Là, on dit 200... On va sortir les vrais chiffres, là. Ah oui, les documents. Oui, c'est ça. C'est 200... Ça a été vendu. 226 132. Fait que si on fait 226 132, on divise par 1200. 12 171. 12 171. Ouais. Ça donne 18 piastres et demi du pied carré. Right. Je ne connais pas les... C'est quoi? Il me semble que ce n'est pas beaucoup pour un terrain au centre-ville d'une ville. S'il y a du monde qui ont des idées de prix de terrain, là, me semble que ce n'est pas cher. Right. C'est peut-être le prix pour un terrain, mettre un stationnement, là, mais il me semble qu'on est loin. Right. On est loin de la cible. J'ai déjà entendu des chiffres, là, mais je suis pas assez sûr, là, je ne vais pas les sortir. Là. Fait qu'en résumé, jusqu'à date, il y a eu un fuck dans la transaction avec le terrain de M. Guérin. La ville a fini par acheter son terrain au double du prix. Puis, est-ce que Lexia a reçu le terrain que... Tu sais, je ne sais pas. Ben, Lexia, il a réussi à avoir son terrain. Puis moi, je vais... Ah, c'est ça, on voit le parking. Ben oui, le parking est là. Ça, c'est celle-là. Ça s'est réglé, c'est ça. Fait que ce parking-là, boum, c'est réglé. Ils ont leur terrain, ils ont leur parking. Puis là, je vais ramener... lors de la dernière... on a étalé une séance spéciale, là, à propos d'un terrain, d'un bâtiment... d'une nouvelle bâtisse qui va se construire sur Sainte-Anne. Puis là, j'avais entendu parler de la PL 31.
Ça, c'est une loi que le gouvernement a passée qui permet aux villes, au nom du développement, d'augmenter le nombre de logements par pied carré, si on veut, là, que là, ils peuvent passer outre les lois, puis ils peuvent passer outre les paquets de choses là, pour imposer ça. Puis dire, là, je sais qu'il y a eu des arguments, on avait entendu parler du PL 31 pour ce projet-là. OK. Parce que ça venait de justifier pourquoi ils pouvaient vendre des terrains à perte, parce que là, c'est pour revitaliser le centre-ville, blablabla, blablabla. Il doit avoir une raison. Si personne n'est pas d'accord avec ça, dans le fous, il sort le PL 31, puis regarde, moi, je le fais pour mon projet, c'est pour le bien de la ville, c'est pour le bien du développement, puis blabla. OK. Je sais que ça a été mis là-dedans, dans ce tas-là, là, dans des choses difficiles à comprendre. Là. Je sais. Ouais. Oh non, Fait que c'est ça. Fait que là, on est rendu là. Fait que là, on voit, tu sais, le nombre de pieds, comme j'ai dit tantôt, je vais l'écrire, j'allais l'oublier. Quand on a fait le petit calcul, là, ça donnait 18,50. 18,50. On va le marquer pour l'oublier. Là. Ça, c'est 18,50 du pied carré. Fait que ça, je suis curieux de savoir, moi, le terrain au centre-ville de Varennes, là, ça vaut combien du pied carré? Là? S'il y a quelqu'un qui nous sort ça, on va le prendre tantôt. OK. Fait que là, j'espère qu'on ne vous a pas trop perdu. On n'a pas fini, là. Eh oui, on a toute la soirée ensemble, oui. Toute la gang. Vois-tu, là, il y a quelqu'un qui nous parle de valeur d'environ, on parle de 45 $ du pied carré. OK. Oups! C'est pas la même affaire. Fait que c'est-tu un cadeau? C'est quoi? C'est-tu une subvention? C'est-tu, là, dans le fond, ils vont nous dire, c'est le PL 31 qui rentre en jeu là-dedans, fait qu'on a le droit de faire ça. Sans ça, il n'y a personne qui aurait fait de quoi au centre-ville. Autrement dit, ça, c'est un argument que en séance du conseil, j'avais déjà parlé à M. Danfous de ça. Et puis, il nous avait pas... il m'avait dit ça, que ben là, il n'y avait pas le choix de faire ça, parce que sans ça, il n'y avait pas le choix de donner des terrains comme ça, pas cher, parce qu'il n'y a pas personne qui voulait venir faire de quoi. OK. Ben là, s'il n'y a pas personne qui voulait venir faire de quoi, il y a peut-être une raison, là, je ne sais pas. C'est quoi, c'est pas rentable, ça coûte trop. Man, si moi j'avais de l'argent, là, attends une minute. Si j'avais, comment je mets ça plus large? Si j'avais de l'argent, là, le local qu'on voit là, dans le building en bas, complètement en bas, qui est collé sur le parking, on a vu qu'on peut avoir une terrasse là, dehors. Ouais. Là. Moi, personnellement, avec le nouveau piste passage piétonnier qui va connecter avec le Maurice, tout ça, là, me semble que c'est un emplacement idéal pour pas juste un crèmerie, mais quelque chose comme un bon restaurant. Tu peux t'asseoir dehors, mais pas trop chic, tu sais, tu sais. À 100$ du couvert, là, tu sais, ouais. OK. Anyway, j'ai changé de sujet, là. On va pas parler de mes rêves de business. Non, fait que là, vous voyez que l'affaire, c'est dans le pas clair encore. Il y a un paquet d'affaires mélangées. Le PL 31 de M. Danfous qui vient justifier, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de faire ça, parce que sans ça, il ne se passe rien. Puis là, on voit, là, ça a été vendu, ce terrain-là, c'est ça. Les autres terrains qui ont été vendus à Lexia n'ont pas d'idée à quel prix que ça a été fait. Là. Ça, il faudrait aller faire des recherches pour ça. Mais nous autres, aujourd'hui, vu qu'on avait plus d'informations sur le terrain Guérin, là, avec le prix de vente final qui a été d'1,6 million là, pour l'entente gré à gré, parce que M. Danfous, ça oui, gré à gré. Ou entente à l'amiable. Yes, là. All right. C'est gré à gré. Juste une seconde, un autre commentaire ici, plus de détails. Selon le contrat de vente, le prix par pied carré pour les 5 terrains était de 18,58 pour un grand total de 1,727 pour un total de 54 299,52 pieds carrés. Merci, M. Leduc. Voilà les chiffres. Mais tu avais dit 18,50. Oui, ben moi, c'est le calcul juste du terrain de Guérin. Right. Là. Fait que voilà. Fait que ça a l'air que les autres auraient tous été vendus à ce prix-là. Puis si on parle de Ray Ryan qui nous a mis tantôt, il nous parlait de valeur d'environ 45$ du pied carré. C'est une bonne subvention. Là, tant qu'à moi, là,
C'est ça. Nous autres, comment nous, les citoyens de Varennes, on récupère la différence? Ben, honnêtement, y a-tu. La différence, c'est-tu juste de pouvoir se dire « Wow, c'est beau! » Ben, wow, c'est beau, puis c'est moi qui l'ai payé. Je trouve pas ça si beau que ça. Là, puis c'est pas moi qui fais de l'argent. Il y a un contracteur qui, lui, il a eu un bon prix. Il fait un projet, il le revend, il fait du profit. Mais la ville, c'est quoi, M. Danfos, on récupère ça parce que ça va nous faire un beau centre-ville. Il faut payer pour. C'est pas. C'est pas. Fait que, quand est-ce qu'on parle des fils? Maintenant ou à la fin? À la fin. Okay. On garde ça pour le meilleur. Là. Parfait. Fait que voici le prochain. Ça, c'est un autre document de cours. Ça, c'est le recours de Lexia contre la ville. Ça, c'est ce qu'on appelle une demande interruptive d'instance. Ça, c'est le dépôt à la cour, comme quoi il veut poursuivre la ville, puis il explique pourquoi. Right. Puis là-dedans, ben, il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Puis là, je vais essayer. C'est des choses, c'est écrit plus court parce que là, c'est pas un jugement, là. Fait que c'est juste des faits que je vais essayer de vous ramener, mais là, tantôt, on a déjà parlé. Ça permettez-moi de fouiller. Ouais, le 6, on l'a déjà. Bon, plus précisément, la ville devait vendre à Lexia 5 terrains, soit les lots, qu'on parlait tantôt, qui lui appartenaient et qui devaient accueillir les immeubles commerciaux du projet, ainsi que le lot appartenant à la Société immobilière Marie-Victorin, lequel devait servir à l'aménagement du stationnement desservant ces immeubles. Fait que là, puis ça, après ça, dans cette optique, le 12 novembre 2019, la demanderesse signe avec la ville une promesse d'achat. La promesse par laquelle la ville s'engage à lui vendre les 5 terrains susmentionnés. Ça inclut le terrain de Guérin, là, le fameux terrain que la ville n'a pas. Mais elle s'est engagée. C'est beau, on te le vend. La promesse prévoyait expressément que la ville devait acquérir le lot 6 millions blabla appartenant à la Société Marie-Victorin afin de pouvoir ensuite le revendre à la demanderesse dans le cadre du projet. Fait que ça, là, on est au mois de novembre 2019. Là. Yeah. Tout est là. Après ça, la demanderesse a par ailleurs tenu informé des discussions entre la Ville et la Société Marie-Victorin relativement à cette acquisition, celle-ci étant essentielle. C'était essentiel pour le projet. Là. Oui. Ça n'avait pas le choix d'être là. Puis là, juste le point 12, là, le 15 juin 2021, un addenda à la promesse d'achat est signé entre Lexia et la Ville afin de prévoir notamment l'hypothèque de premier rang. Fait que ça, c'est ceux qui savent c'est quoi. Bon, la Ville, vu qu'avant le terrain, elle se garde un lien tant que ce n'est pas payé, là, ce qui est normal aussi. Fait que là, on passe la conduite, là, les reproches qui sont faits à la Ville, là, on parle là, de comme le 11 novembre 2020, la Ville conclut avec la Société Marie-Victorin une promesse d'achat qu'on avait vu tantôt là, pour l'acquisition du lot 6 millions. Ça, on a vu ça dans le jugement tantôt. Au terme de laquelle la Ville s'engage à acquérir ce lot au plus tard le 1er avril 2022. On sait que ça n'a pas été fait. Là, ça. C'est en avril 2022, c'est là qu'il y a eu l'oubli. Oui, ça, on revient là-dessus. Là, après ça, dans ce qui a été présenté à la Cour là, pour la demande, là, on voit la demanderesse apprend que la Ville a commis une erreur en ne transmettant pas à la Société Marie-Victorin un avis lui demandant de se présenter au rendez-vous chez le notaire à la date prévue pour concrétiser l'achat prévu à la promesse. Bizarre. Avis devant lui être envoyé 30 jours préalablement au rendez-vous. Okay. C'est-tu des juniors qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient à la Ville? Je ne sais pas. Là, il me semble que c'est majeur dans un projet comme ça. À la Ville, c'est-tu les avocats de la Ville qui s'occupent de ça? OK, parfait. J'aurais envie de te dire que c'est M. Danfos. J'ai le goût de pointer des doigts. Ouais, M. Danfos, il s'occupe de tout à la Ville. Hein? N'oubliez pas, il est là à temps plein, il s'occupe de tout. OK. Là, ben, c'est ça. Considérant l'absence d'avis, aucun représentant de la Société Marie-Victorin ne s'est présenté chez le notaire et la promesse 615 est devenue nulle et non avenue suivant l'expiration du délai du 1er avril 2020. Je pense que c'est une faute de frappe. Ouais, c'est ça. On vient de trouver ça. Fait que là déjà, tantôt on avait dit, là, à partir de ce moment-là, la merde
Là, l'eau dans le gaz, là, ça s'en vient. Là. Ouais. Fait que là, après ça, par la suite, la Société Métropolitaine apprend que la ville vient d'acheter un terrain semblable et adjacent au sien pour un prix nettement supérieur. OK. Fait que là, M. Guérin n'est pas plus fou qu'un autre. Là. Ouais. Là, il vient de s'apercevoir que le voisin a vendu puis plus cher que quelque chose de comparable. Fait que là, ce faisant, la ville se place en situation de défaut envers la demanderesse en regard de la promesse puis de l'omission de procéder à l'acquisition. Fait que là, la merde, là, ça commence. Là. Fait que ça, tu sais, puis on parle d'un projet de 2,5 millions là, dans tout ça. Là. Puis là, à cause que là, vu que là, le terrain que la ville a vendu, mais qui n'y appartient pas, là, ça ne se fait pas. Là, Lexia, lui, est obligé d'aller chercher une servitude. Puis ça, si la ville avait fait sa job, il n'aurait jamais eu besoin d'aller chercher la servitude, parce que ça, c'est de l'argent de plus qui est obligé de sortir. Oui. C'était pas prévu dans son budget. Pour une erreur commise par la ville. C'est ça. Fait que là, ils ont été obligés de faire ça pour être capable de construire. Il n'y a pas le choix, ça y prenait l'accès sur le terrain, en passant sur le terrain. Puis là, n'oubliez pas, là, ça crée de l'incertitude, l'échec de la promesse de vente à des tiers visant une... Bon, là, il y avait du monde qui voulait acheter des condos, qui voulait acheter des condos là, des condos commerciaux, tout ça. Puis là, ben là, avec tout ça, la complication, tout ça, avec là, il y en a qui ont décidé de... Dans le fond, on dit règle tes problèmes, puis après ça, on regardera si on va acheter, parce que là, c'est pas clair. Puis tu arrives passer chez le notaire, puis là, ben, tout s'ensuit, tout ressort. Là. Puis là, ben, il y a eu des rumeurs que, tu sais, que là, il y a du monde qui voulait profiter de la hausse du terrain, puis tu sais, Guérin, lui, il en veut plus. Il a entendu parler du prix de l'autre à côté. Fait que ça crée toutes des situations là, là, tout le monde patine avec ça. Là. Right. Puis là, au point 38, là, il marque or, à l'été 2023 et sans motif valable, l'étude notariale représentant alors la ville refuse de signer les mains levées requises pour 5 ventes d'unités. Parce que lui, Lexia, quand il vend, il faut qu'il y ait une main levée, que la ville donne une main levée pour qu'il puisse vendre. Right. Mais là, la ville, elle ne le fait pas. OK. Fait que là, ça commence à créer de la merde. Là. Vous comprenez que là, il n'y a rien de simple dans cette situation-là. Oui. Puis, moi, ce que j'ai compris, Lexia, pour faire sa deuxième phase, avait besoin de vendre puis de régler sa première phase. Oui, exact. Puis là, ben, on voit aujourd'hui que ce n'est pas réglé. Fait pour ça que la deuxième phase n'est pas commencée. Fait que ça attend tout, puis ça a des conséquences financières sûrement sur Lexia qui vient d'amuser dans tout ça. Là. Juste une seconde. Ouais. On a un PVI pour votre information. Pour votre information, le terrain du parc Saint-Charles, phase 3, a été revendu le 6 février 2026 pour un prix de 10 millions, soit 55,98 du pied carré. OK? C'est 55, puis au centre-ville, ça a été vendu, la ville l'a vendu 18,50. OK. Ben, all right. Je pense qu'on a un autre podcast à faire. On le savait. Merci, M. Leduc, on le savait. Merci, M. Leduc. Puis là, tout ce que je vous lis là, c'est du domaine public. Là, ça a été déposé à la cour. Là. Puis là, on est rendu, c'est ça. Là, il y a des frais additionnels qui sont à cause de tout ça. Là. On est rendu dans 76 000 de plus, tout ça, par Lexia qui doit engager, qui n'était pas prévu avec tous les problèmes qu'ils ont. Puis ça, malgré tous les efforts là, de négocier la demanderesse, là, la Ville ne démontre aucune collaboration réelle, laissant plutôt traîner le dossier. C'est ce qu'on s'aperçoit. Oublie d'aviser l'autre de venir signer papier chez le notaire, on étire le temps, je ne sais pas trop, on refuse de faire les mains levées pour qu'il puisse vendre, lui, des condos pour commencer à être capable de payer ses affaires. Il aurait dû nommer leur projet garderie de Peggy ou quelque chose de même. Il y aurait eu plus de facilité. Il y aurait eu de la publicité gratis. Eh oui. Joke. Ouais. J'ai le droit de faire des blagues. Ouais. Puis là, j'arrive au point 43. Le 8 février 2024, en raison de l'impasse persistante causée par la Ville et du fait que l'acquisition du lot 6 millions n'est toujours pas complétée, la demanderesse transmet à la Ville une mise en garde portant sur les conséquences financières des retards qui lui sont imputables, telles qu'il apparaît dans la dite mise en garde. Là.
À la suite de cette mise en garde, la Ville reprend les pourparlers avec la demanderesse, toujours motivée à terminer son projet en cours de... point. Ces projets, point. Au cours de ces échanges, la Ville recommande à la demanderesse de lui transmettre une mise en demeure formelle afin de faire progresser le dossier litigieux entre la Ville et la Société Marie-Victorin en mobilisant le conseil municipal. Fait que là, la Ville, moi, ce que je comprends là-dedans, là, parce que la Ville, c'est nous autres, là. Oui. C'est nous autres qui payent. N'oubliez pas, là, c'est pas Martin Danfos, c'est pas le maire, là, c'est les citoyens, c'est nos taxes là, qui sont là. Là, il dit à Alexia, ben, gars, poursuis-nous, là, envoie-nous une mise en demeure, puis go, puis on va judiciariser ça, quoi. On va payer. Fait que là, le 29 février, il a envoyé une mise en demeure formelle et donc adressée à la Ville. Puis là, le 9 avril 2024, la demanderesse transmet à Sébastien Roy, alors directeur général de la Ville, une lettre officielle comportant un ultimatum dont copie est communiquée, blablabla. Fait que là, tu sais, on n'essaye pas de régler, on dit, ben, envoie-nous une mise en demeure, puis là, on verra. Bizarre. Ah oui, on avance le centre-ville, on veut que ça soit beau, mais non, envoie-nous une mise en demeure. Puis c'est ça, puis là, ça continue. Là, ce que je vois, là, ce qui est marqué dans ça, toujours sans nouvelles, le 15 mai 2024, la demanderesse transmet à Sébastien une lettre sollicitant une rencontre urgente afin de débloquer le dossier concernant le terrain Guérin, parce que le terrain Guérin, ce n'est pas réglé encore en 2024, qu'on a vu tantôt dans la chronologie, tout ça. Ouais. On l'a bien vu. Soulignant que les délais imputables à la Ville compromettent sérieusement l'avancement du projet, notamment en raison de 2 prospects dont l'engagement dépend de la disponibilité du stationnement prévu sur ce lot, tel qu'il apparaît dans le dit. Lui, son projet, il était fait avec le stationnement. Mais là, la Ville, elle n'a pas vendu le terrain. Elle l'a vendu, mais elle ne l'avait pas acheté encore. Oui. Là, le 27 mai suivant la réception d'une lettre précitée, la Ville s'engage alors envers la demande à procéder à l'expropriation. Fait que là, on s'est ramassé l'expropriation qu'on a vu tantôt. Guérin, lui, il est allé en cours pour bloquer ça. Fait que là, tout foire encore, là. Puis là, le point 51, alors, le 29 juillet 2024, dans le cadre d'un échange entre les avocats des parties, l'avocat de la Ville annonce que la date d'acquisition du 31 octobre 2024 pour le terrain Guérin ne sera sans doute pas respectée. Parce que là, ben là, on est rendu en cours, là. Oui. Pour l'expropriation, là. Puis lui, Lexia, il a besoin du terrain, là. Lui, il ne peut pas vendre des condos parce qu'il n'y a pas de parking qu'il avait promis. Fait que là, on tourne en rond, là. Puis on tourne en rond, ça coûte de l'argent à tout le monde, là. Là, on est rendu là, au mois d'octobre 2024. Là, il nous marque, puis là, il a communiqué avec la Ville, puis là, il propose une solution temporaire. C'est l'utilisation d'un stationnement alternatif afin de répondre aux besoins immédiats. Ça, on l'avait vu tantôt sur les images. Si on est face au building Alexia, la Ville avait donné la permission de faire un stationnement dans où était la phase 2, là, à gauche, là, l'autre bord. C'est ça. Bon, là il a pu faire, on le voit, il est encore là, le stationnement. Il a eu le droit de faire un stationnement. Tu sais, quelqu'un qui achète un condo à, je ne sais pas les prix, là, 1 million, quelque chose, un beau parking, ça Gravelle à côté, quand lui, dans ses plans originaux, c'est un beau parking en asphalte avec accès direct au building. Ouais. Tu sais, il y en a peut-être qui ont décidé de, je vais attendre avant d'acheter là, tu sais, on va voir. Juste une seconde, il faut que je ramène ton document. Ah, il est là. Parfait. Puis là, je veux juste rappeler à tout le monde que ça, là, on est rendu au mois d'octobre 2024, là. Puis, il me semble que c'est à l'automne 2024 que M. Sébastien Roy nous a quittés. OK. Juste ouvrir cette parenthèse-là pour mettre ça dans tout le stock qu'on vous envoie, là. Tu l'avais mis comme note, hein? Oui. C'est ça, OK. Oui, ça m'a comme, quand les dates émané, puis là, quand on a vu, là, on voit qu'il parle de Dominique Scully, mais là, c'est lui qui était le DG intérimaire, là. Ça, j'ai dit, c'est dans l'automne 2024, c'est là que Sébastien Roy nous avait quittés. Fait que là, on est rendu à fin d'octobre. Là, la Cour a un jugement ordonnant le sursis. Là. C'est là que tantôt, ce qu'on vous a dit, que le juge avait décidé d'arrêter l'expropriation que la Ville avait tenté de faire. Fait que là, ça vient rajouter encore
Du temps. de De l'argent. de l'eau dans le gaz. Ouais. Ça en rajoute encore. Puis là, après ça, ça continue, le brouhaha dans tout ça. Là, on est rendu au mois de décembre 2024. La Ville adopte la résolution blablabla, autorisant l'achat du fameux lot de Société Marie-Victorin pour la somme de 1 550 000. Bingo! Fait que M. Guérin, il a eu le double. Parce que, regarde, lui, il négocie ses affaires, c'est correct, là. Mais là, on vient... Mais au moins, là, ça débloque, là. Oui. Mais là, le bras de fer, d'après moi, il continue. Parce que si on regarde au point 69, là, lors d'une visite, M. Fortier explique l'histoire du terrain Guérin, toujours non résolu, ainsi que les retards occasionnés par cette situation, les dommages découlant, incluant les délais de signature de main levée, les frais liés au stationnement temporaire, blablabla. Fait que là, on voit, puis là, il discute de ça avec M. Bélanger, qui est le nouveau DG de la ville. DG. Fait que là, il disait, bon, fait que là, lui, monsieur le propriétaire de Lexia, ben là, le gars, il dit, toute cette saga-là, là, ça m'a coûté X milliers de dollars, j'ai perdu des ventes, ça retente toutes les patentes, il faut qu'il se passe de quoi, là. Puis là, ben, c'est ça, là, là, on rentre, il nous raconte les discussions qu'il y a avec la ville, tout ça, là, on se retrouve le 5 juin 2025. Là, le notaire Lexia transmet un projet d'acte de vente pour le terrain Guérin à M. Bélanger, Emilienne Greffière de la Ville. Pour commentaire, ce projet réfère les clauses de tout ça. Puis ça, lesquels renvoient aux modalités de paiement de l'acte de vente. Ça, là, il y a eu un contrat signé entre la Ville, Lexia, pour le terrain, tout ça, puis avec le financement des jardins, tout ça, là, il y a tous... Les autres, ils sont entendus, puis il y avait des conditions, puis il y avait des choses à respecter. Là, OK. là après ça, on se retrouve, moi, je pensais... Là, on est rendu là, au mois d'août, c'est toujours pas réglé. Il y a des discussions. Il y a des discussions à quelques reprises avec M. Bélanger, discute avec M. Fortier à plusieurs reprises là, pour démêler toute cette histoire-là. Une chance pour M. Bélanger. Ouais, encore une fois, la Ville utilise un prétexte, soit la proposition pour étirer les délais de finalisation de la vente du terrain Guérin et par son manque de diligence continue de nuire à Lexia. Fait que là, on voit que ça s'étire encore. M. Bélanger semble vouloir régler le dossier le 29 août 2025 lors d'une discussion avec M. Fortier. Il admet que la position officielle du conseil municipal est de ne pas compenser Lexia pour les dommages qu'elle a subis. Bizarre. Là-dedans, là... Mais on a vu clairement que c'était l'erreur de la Ville. Ben, c'est à partir de là, mais après exact. Ça, mais c'est comme... je ne sais pas qui a raison ou tort, là. Right, mais je dis juste mon point de vue de ce que je vois jusqu'à date. Puis moi, je vois des choses. Le jugement qu'on a eu tantôt, que je vous ai lu, ça, c'est plus direct, c'est plus factuel tant qu'à moi, parce que c'est des choses qui sont là. Ça, c'est le dépôt de la poursuite. Fait que c'est sûr que lui, il met ses arguments, ce que lui a vécu, tout ça, puis il énumère ça comme il faut. Mais on voit que la Ville, parce qu'on est capable de prendre les deux, puis il y a une certaine... Ça match, là, ça rentre dedans, là. Exact. Puis là, on se retrouve après ça au mois de... On est rendu au mois de décembre 2025. Là, il y a eu une rencontre entre M. Fortier et le maire d'Anfous. Puis là, ils sont trop loin pour une entente. Fait que là, il dit « fais ce que tu as à faire ». Il faudrait le lire, ce bout-là, parce qu'il est quand même... il est quoté, là, tu sais. Le 4 décembre, M. Fortier rencontre le maire d'Anfous lors d'un cocktail de municipalité régionale de comté, blablabla. Malgré l'ouverture de M. Fortier à discuter, le maire réfute cette possibilité en indiquant que les parties sont trop loin pour une entente, reconnaissant du même souffle que la demanderesse a tout de même des dommages à réclamer. OK. Fait que là, on voit que ça veut rien, personne ne veut rien savoir pour régler. Là, il y a un avis de défaut de préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. Ça, c'est le début de la vraie. Ça, là, c'est dans... La Ville a fait ça, puis ça vient empêcher Lexia de vendre ses condos. Ah ouais. Parce que là, il y a un lien hypothécaire, puis la Ville n'avait pas le lâcher. Fait que le gars qui achète, lui, il ne veut pas acheter parce que la Ville a encore un lien là-dessus. OK. Fait que là, ça vient tout. Puis ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que c'est là que Lexia décide de poursuivre la Ville.
Parce que Lexia ne peut plus vendre les condos. Non, parce que là, c'est comme... Ça, là, c'est des termes, là, et je veux juste le simplifier le plus possible. C'est comme si, là, la ville, elle a un lien sur le condo qui est à vendre Right. parce que Lexia n'a pas payé. OK. Mais normalement, tu sais, quand ça arrive, c'est que là, quand tu as un acheteur, il signe les papiers, là, tu demandes à la ville, OK, laisse tomber ton lien, puis je vais te payer, puis tout est réglé. Right. Mais là, la ville, c'est pas ça qu'elle a fait. Là, quand le gars magasine, il signe sa promesse d'achat. Là, la ville a un lien, puis là, ce que je comprends, ils viennent, je l'avais vu, ça. Je l'avais vu. Là. Oh, un moment de silence. Ben oui, c'est ça. Le temps qu'on trouve nos affaires, là, qu'on est... Parce que c'est Veux-tu pas... que je chante? Non, ou ça serait mieux de mettre la musique tant qu'à moi, là. On risque de perdre des auditeurs. Pas de... Alors, je suis désolé, là. La vidéo... Bon, c'est ça. Je vais lire. De plus, le 16 décembre 2025, la Ville a signifié à la demanderesse, puis publié le lendemain au Registre foncier cadastre du Québec, circonscription foncière Verchères, sous le numéro blablabla, un avis de défaut et préavis d'exercice d'un droit hypothécaire de vente sous contrôle de justice et avis de délaissement. Ben, c'est encore pire que ce que je disais tantôt, c'est que là, ce que je comprends de ça, la Ville a dit à Alexia, ben, gars, vu que tu ne m'as pas payé, ouais. ben, moi, je veux exercer il y avait un droit hypothécaire qui avait été signé. Mais vu que tu ne m'as pas payé, ben là, moi, je vais ramasser les condos, je vais les vendre, puis je vais me payer. C'est bizarre, hein? Ils ont commencé tout en bons termes. Ah ouais, on développe projet, le centre-ville. Puis là, la ville va mettre les bâtons des roues de main. Puis là, c'est bizarre. Puis comme on a dit tantôt, ça a commencé, ça, la journée que la ville a oublié de dire à Guérin que, gars, il faudrait que tu te présentes chez le notaire telle date pour signer les papiers. Oui. C'est de là. Avant ça, on a Lexia qui a fait une belle vidéo qui nous montre le beau projet du centre-ville. Le maire d'Anfos, ça avait même paru dans la relève. Tout était beau, merveilleux. Oui. Puis là, quand il y a eu ce point-là, là, la ville, elle a oublié d'avertir l'autre de venir signer papier. Puis après ça, là, oui, j'en ai lu, puis c'est compliqué, là, mais là, après ça, ça a déboulé, puis on dirait que ça a parti de travers, là, puis là, ça a été une... Puis c'est pour ça que depuis avril 2022, il n'y a plus rien qui bouge. C'est ça. Bon, ben, parce que voilà. Vous voyez, là, on part d'un incident, un oubli, qui est une drôle d'oubli, puis là, après ça, tout déboule, puis là, on dirait que c'est une guerre d'ego entre Lexia puis entre M. Danfous, qui est la ville de Varennes. Right. Là, c'est comme, tu sais, un dit, ben, c'est de ta faute, c'est pas de ma faute, c'est de la tienne, c'est toi, c'est pas moi. Puis là, ben, ça fait que tout le projet a pris de l'eau dans le gaz, puis là, Lexia se retrouve coincé. Lui, tant qu'il n'a pas réglé, il n'a pas fini son premier projet, l'autre ne peut pas démarrer parce qu'il avait besoin du premier pour faire le deuxième. Oui. Ce qu'on a compris. Fait que là, c'est pour ça que là, on se retrouve, puis là, à fin décembre de 2025, la ville, ce qu'elle fait, ben là, elle vient comme couper des chances à Alexia de réussir à vendre ses condos quand la ville elle décide de son droit hypothécaire. Là, ça vient. Ça, c'est public, ça, là. Mais oui. Toi, tu vas acheter de quoi, mais tu veux voir si les titres sont clairs, puis tout ça. Puis là, tu vois que la ville de Varennes, elle a, t'as une minute, c'est quoi? Parce que si toi, tu achètes, puis la ville, elle ne s'est pas payée, elle peut venir, même si tu l'as acheté, tu vas le perdre, là. Oui. Elle a un lien là-dessus direct, là. Lexia aurait dû rembourser son prêt à la ville avant de la poursuivre pour dommages et intérêts. Lexia aurait dû rembourser son prêt à la ville avant de la poursuivre pour dommages et intérêts. Ben oui, mais s'il veut rembourser, il faut qu'il vende ses condos. Exact. Ça prend de l'argent pour le rembourser. Right? Puis là, il n'est pas capable de tout vendre. Là. Il perd des ventes, puis c'est compliqué, puis c'est tout. Moi, je vais juste dire, avec ce qu'on a pu trouver, c'est ça qu'on comprend de la situation. Dire, à savoir qui dit vrai, qui dit faux là-dedans, ça, c'est pas nous autres qui va décider ça. Je n'ai pas les connaissances pour ça. Mais si nous autres, on n'est pas capable de voir comment ça fonctionne,
c'est parce qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Dire, on voit, ça a commencé sous des prémices de travers. Là. Déjà, moi, le fait qu'ils vendent le terrain à 18$ et que le pied carré, ça n'a pas. Ça, regarde, Lexia, je ne dis pas Lexia n'a rien à voir là-dedans. La ville l'a vendu ce prix-là. Déjà, là, moi, ça allume des lumières. Puis là, après ça. Moi, je reviens dans le sens. Si la ville voulait que le centre-ville explose puis que ça se fasse rapidement, ben, il doit y avoir un raisonnement de pourquoi vendre les terrains si pas cher. Il doit y avoir quelque chose qu'on ne catche pas là-dedans. Là. Pourquoi la ville vend à autant de pertes? Ben, c'est parce que si elle est obligée de vendre à perte de même, c'est pourquoi? C'est parce que ça prend ça pour que vu que le centre-ville, c'est pas assez rentable, il n'y a personne qui va réussir à rentabiliser des bâtisses, il faut qu'il leur fasse des cadeaux. Je sais pas. C'est quoi? C'est des subventions? C'est quoi ça? On l'a dit, le juge, tantôt, dans le jugement pour l'expropriation, il l'a dit, ça ressemble à des subventions, ça, là. Right. Ben, subventions, c'est comme les anciens garages municipaux, je ne sais pas quoi, que la ville finance 8 millions sans intérêt à Groupe La Liberté. C'est la même chose, non? Oui. C'est-tu la même chose? Ben, c'est le même genre. C'est quoi? Ou ben non, si on voit les terrains, le parc Saint-Charles qui vient d'être vendu 10 millions, c'est pas la ville qui l'a vendu. La ville, elle l'a vendu pour 1 million à une compagnie. OK. Puis là, avant ça, une autre compagnie pour 10 millions. Fait que nous autres, on l'a vendu. La ville, là, à date, là, ça a été vendu. La ville a vendu ça pour 1 million. Mais combien la ville a payé? Ben, c'est le parc Saint-Charles. C'était à nous autres. Fait que c'est juste, ça appartenait à la ville. Oui, c'était à nous autres. C'est le parc Saint-Charles. Fait que la ville a ramassé 1 million. Oui. Puis là, après ça, il y a une autre transaction ils vendent ça 10 millions. Mais what the fuck? Qui a le droit de faire ça? Faire 9 millions de profit? Ben oui, mais l'autre qui a le droit, il l'a acheté. Il a payé 1 million. Mais pourquoi la ville ne voit pas que ça vaut 10 millions? Pourquoi la ville ne vend pas 10 millions? Ben, c'est quoi le prix du marché, là? Si l'autre est capable de le vendre 10 millions, là, c'est pas parce que ça fait 200 ans, là. Ça fait pas bien des années que ça a été vendu 1 million, là. Fait que les prix... Bizarre. À suivre, celle-là. Ça va être un autre podcast. Mais si on revient au centre-ville, tout ça, là, vous voyez que la situation n'est pas claire. Juste la dernière ligne de ton dernier document, je veux juste le lire pour finir avec ça. Là. Date du 5 juin 2025, mais aucune suite n'a été donnée et Lexia attend toujours que la ville passe titre pour ce lot. Fait que Lexia n'est même pas propriétaire encore du lot, right? Oui. C'est ce qu'on comprend. Bon, bien, OK. On enlève ça. On a passé à travers. Puis, je comprends plus, mais c'est encore, il y a des bouts, tu sais, complètement dans l'obscurité. C'est comme la fuck qu'il y a eu au mois d'avril 2022, on comprend zéro. Où trouver les réponses? Demande d'informations, je ne sais pas. Puis là, on veut que notre centre-ville avance, on veut que ça soit beau à un moment donné. J'ai voté pour ça dans la fameuse sondage de les priorités des Varennois. Moi, personnellement, je vois le potentiel. J'ai hâte que ça soit beau, puis tu peux te promener un peu avec tes enfants, faire de quoi, manger de quoi, puis qu'il y ait une ambiance, tu vas à Parc de la Commune, tu traverses l'espace des bâtiments. Je vois comment ça peut être, mais c'est plate que ça va prendre autant de temps parce que, si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qu'on a compris en plus, c'est qu'ils ont de la misère à faire enfouir les fils parce que Hydro-Québec répond pas ou répond ou sont comme pas. C'est pas clair encore. La ville veut renfouir, c'est le bon nom? Enfouir. La ville veut enfouir tous les fils sur Marie-Victorin, le centre-ville. Ouais. Puis ça va coûter environ 20 millions de dollars. Oui, il dit 20, mais ça va peut-être finir à 30. Il dit 21 pour l'instant, je pense. Puis ça, c'est supposé de commencer en 2028, si je me trompe, ou 2027 ou 2028, si je me trompe. Là, OK? Fait que là, ça a l'air qu'il essaye d'avoir Hydro-Québec, ça doit être des permis ou des subventions. Plein d'affaires. Puis Hydro-Québec niaise.
Fait que ça rajoute une autre couche au centre-ville que, imagine que moi, j'arrive puis j'ai comme mon rêve de le local que j'ai mentionné avec le patio en avant. Puis là, je sais que un méga projet de construction s'en vient au centre-ville pour enfouir. Hey, c'est un nouveau mot pour moi. J'ai toujours dit renfouir. Enfouir. Enterrer les fils. Enlever les cordes à linge. Bon, tu es un business. Tu vois le potentiel de comment ça va être beau, ça va développer à Varennes, mais tu sais que la rue va être en construction pendant 1 an, je ne sais pas combien de temps. Il va y avoir, je ne sais pas si ça va être 2 voies collées pendant qu'un bord est fermé, puis là, tu sais, ça va être un méga chantier de construction. Fait que c'est encore un autre facteur de est-ce que je veux vraiment m'installer ici avant ou est-ce qu'on attend que tout soit réglé, tous les problèmes de poursuite puis de enfouillage de fils. On attend que tout soit réglé, puis après, peut-être, si on ne s'est pas déjà installé ailleurs, ben on va s'installer à Varennes. Tu sais, il y a tout ça. Fait que je sais pas, encore, il y a comme le nuage gris par-dessus tout le projet, comme qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, ça m'en revient. On a de la misère à soir encore. Parce que tu as un projet de développement du centre-ville, mais là, ce qu'on vient de voir ce soir, le projet, c'est quoi? C'est pas clair, c'est compliqué. Il y a des accrochages partout. Il n'y a rien qui a l'air de vouloir fonctionner comme c'est supposé. Si on revient là, à la première vidéo, là, où ils nous montrent tout le beau projet, on ne voit plus les fils. On va juste mettre ça. On va mettre ça. Ça, le gars, les fils sont tous enfouis. C'est merveilleux. C'est beau. Mais là, ça a de l'air... Ça ne marche plus. Là, c'est compliqué. Là, c'est ça que ça a de l'air aujourd'hui. Oui. Là, on est loin. Ben là, même... ouais. Ben là, on ne voit pas les cordes à linge, là. Mais là, vous comprenez que là, il y a un beau projet qui a été monté, qui a été présenté à la population. Hey, ça va être beau. On va faire des cadeaux à tout le monde. On va donner les terrains. On n'a pas le choix parce qu'anyway, on n'est pas capable de rien faire d'autre avec ça. On fait des cadeaux à tout le monde. On paye. Mais là, le projet, là, ça allait être compliqué, là, la patente. Là. Ça a été présenté juste avant l'autre élection? Parce que là, on vient d'avoir une élection en 2025. 25. Fait que en 21. 21. Fait que non. Ça, parce que j'aurais fait c'est beau, regarde qu'est-ce qu'on va faire, votez pour nous. Mais c'était pas ça. Mais y a-tu dans tout ça, là, y a-tu un manque de planification? Je sais pas. Tant qu'à moi, il me semble que c'est un projet majeur à Varennes, que me semble qu'il aurait dû être plus clair que ça, qu'on aurait dû comprendre mieux. Le financement, là, dire on n'a pas le choix de faire ça comme ça, blablabla, faut investir, il faut qu'on fait des cadeaux ça nous coûte 2 millions, puis on vend ça 230 000, ça a l'air que c'est normal, là. Oui. Je sais pas trop, là, moi, ça vient me chatouiller. Oui. Je trouve ça vraiment drôle dans le rendu 3D parce qu'on voit complètement à droite, on voit encore les 2 petits mini-maisons là, qui sont encore là, où ils vendent les robes de mariage. Puis tout, je trouve ça vraiment drôle qu'ils restent là à l'entrée de la ville, puis là, tout le reste devient full moderne. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Oui. Ben, c'est ça que je trouve plate dans cette situation-là qu'on a essayé d'éclaircir tantôt. Puis vous avez vu, c'est pas évident, là. Mais là, j'espère que vous avez vu chronologiquement qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui s'est passé. Puis, il y a beaucoup de questions qui sortent. Encore là, il y a beaucoup de questions, comme le pourquoi, le comment, le combien, puis comment justifier des choses qui se passent là. On a très peu, M. Danfous, il ne l'explique pas, quand je en avais parlé la première fois au conseil de ville, pourquoi qu'on vendait à perte comme ça, bien là, on n'avait pas le choix parce qu'il n'y a personne qui voulait le développer, il n'y a personne qui voulait... Oui, mais pourquoi qu'ils ne voulaient pas le faire au prix normal? Pourquoi qu'ils ne voulaient pas le faire? C'est quoi les raisons? Pourquoi c'est nous autres, comme citoyens, qui doivent payer?
c'est quoi l'affaire, là? C'est ça que j'aurais aimé ça. J'aimerais ça le comprendre, là. S'il y a un conseiller qui nous écoute présentement, go dans le chat. On Il y a pas le veut. droit. Peut-être c'est Karen ou M. Marcel. On n'a pas le droit de parler de ces affaires-là. Ah, c'est vrai, peu importe, ils n'ont pas le droit. Moi, il y a des choses qui peuvent parler, des choses qui peuvent pas, ça dépend. C'est bien compliqué, là. Anyways, vous êtes tous invités. Mais je vous invite encore. Un jour, vous allez être ici live avec nous, je vous le dis. Quand M. Danfos sera plus là. Peut-être. Il en a peut-être le droit. Mais ça pour dire que là, réfléchissez à ça. Ça va peut-être susciter des questions. À la gang, on va peut-être réussir à répondre une coupe, à mieux comprendre la situation, mais si on n'a pas été capable d'être clair ce soir avec ça, il y a des raisons parce que la situation, elle ne l'est pas. Là. Ouais. Pour que Lexia soit obligé de poursuivre la ville pour tenter de récupérer là, les frais supplémentaires qu'il y a eu, puis les délais, puis toute la merde qu'il y a autour de ça. Oui, puis en plus, essayer de vendre les condos pour passer aux phases 2, avec tous les bâtons des roues, puis tout, comment tu veux que ça avance, tout ça? C'est étrange, c'est étrange. Il manque encore des infos. Puis après ça, comment tu peux attirer d'autres contracteurs, d'autres investisseurs qui veulent partir d'un projet à Varennes quand là, ils voient ça, là, puis que ça part, la ville vend un terrain à quelqu'un qui n'y appartient même pas. Ouais. Là, ça crée toute la chenoute commence là. La ville oublie d'avertir l'autre de venir signer ses papiers, puis là, l'offre d'achat est tombée caduque. Puis là, les citoyens payent le double, 1,6 million. On paye le double pour le terrain, puis la merde. C'est ça. Ce soir, on en a essayé, puis encore là, c'est un autre dossier, ça, qu'on a joué dedans, qu'on a regardé. On est allé voir, on a rencontré, puis c'est pas évident. Puis on sait tous qu'un dossier qui est judiciarisé, ça va être long avant que ça se règle. Puis après ça, là, comment ça va se régler, on l'ignore. Mais en bout de ligne, ce que je vois, c'est encore nous autres qui payent la note. Mais on est riche à Varennes. On est riche à Varennes, on se paye des plages urbaines cash. Non, des litières à chat. Petit clin d'œil à Madame Provençal. Petit commentaire. On va finir le podcast pour ce soir. Combien de temps qu'on est en ligne? Il y a un petit commentaire. 1h30. N'oublions pas que la voie ferrée est le port de Contrecœur qui augmentera l'achalandage. Oui, ça c'est vrai. C'est un autre. Ouais. Tu veux développer un beau centre-ville, mais là, les trains vont peut-être augmenter. Il faudrait avoir un arrêt au centre-ville. Ah non! Puis là, non. Ça serait beau, non? Un petit Monsieur Danfos, il va enfouir la voie ferrée. On va faire un tunnel. Let's go. Le tunnel aux usines, là, dans le parc industriel, là, il va enfouir, il va creuser un tunnel, puis ça va ressortir rendu là, à Boucherville, là, avant Boucherville. Là. Si tu fais ça, amène la machine, ça bute. On a besoin d'un tunnel, nous autres, avec. Puis là, moi, c'est ça, je vais m'amuser avec les chiffres qu'on a eus, puis les terrains, tout ça. Puis on a eu des commentaires, le terrain de l'ancien garage municipal, les ateliers, là, s'il y avait des ateliers municipaux, tout ça. Ça sent tout, on dirait que ça allait être toute le même pattern, la même façon de faire. On dirait que c'est comme un film. Ouais. Les films, là, sont basés sur quelque chose. Les films sont basés sur quelque chose. Puis ça sent un film. Peut-être un jour, il va y avoir un film qui va être fait à propos de tout ça. Je sais pas. On ne sait pas. C'est tout le même principe, là, comme le parc Saint-Charles, là, on va revenir là-dessus, là, l'histoire du 10 millions. Bien, c'est sûr, c'est absurde. Là. La ville vend ça 1 million à quelqu'un privé, puis cette personne-là vend le terrain 10 millions en privé. Puis c'est un parc! J'aurais aimé ça, moi, faire ce profil-là sur le... Mais c'est comme... Anyway. C'est ça, puis j'aime bien... Il y en a qui aiment bien notre idée de faire un tunnel pour la voie ferrée. On va soumettre ça à M. Danfos, peut-être qu'il va aimer notre idée et il va vouloir le faire. Ben oui, puis tu peux couvrir tout ça avec des panneaux solaires. Non, mais il va y avoir un tunnel, là.
ça fait tu mets de la verdure par-dessus. Là. Un tunnel, pas. OK, pas juste tunnel. couvert, là. Un tunnel. Oh, oui. OK. On part de où il y avait Pétromont, là, puis on ressort de l'autre côté de Varennes, là, en s'en allant vers J'aime ça. Boucherville. Là. On va appeler la compagnie de Elon Musk The Boring Company. Non, mais il fallait juste, parce que là, à Montréal, ils font la nouvelle machine pour faire le tunnel pour le métro. Mais quand aussi qui ont fini de faire le tunnel pour le métro, ils amènent la machine ici et ils nous font ça. Ça serait vraiment ici, déjà, la machine, elle vient de l'Europe, là, ils ont amené ça. La butte call shotgun là-dessus. Fait que, une dernière question et après ça, on va dire bonne soirée à tout le monde. À qui ça a été vendu à la Liberté? Vendu quoi? Le terrain Parc Saint-Charles. Le 10 millions. C'est une compagnie à numéro. On va trouver c'est qui, là, mais c'est une compagnie à numéro qui a vendu à une autre compagnie à numéro. On a le duc de notre bord. Oh, oui. Fait que c'est ça, on a fait le tour. Je ne sais pas si on est éclairé ou on a juste plus compliqué tout ça. Ouais, mais on comprend que c'est comme dans bien des dossiers qui concernent la ville de Varennes, c'est mauditement pas clair. Yep. Il nous manque des détails. C'est des petits morceaux qu'on va ramasser un peu partout, qu'on met ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe puis dire c'est pas évident, là, mais c'est juste, on sait qu'il se passe quelque chose. Là. Mais il n'y a rien de clair. Jamais. Merci. Fait que on passe. Là, on est dans la musique dramatique parce que le nuage gris à Varennes. Fait qu'on va mettre ça et on va vous dire bonne soirée. Fait que on ne sait pas si tu travailles le week-end. On est dans le jus. On continue. Merci d'avoir été là, puis on attend vos commentaires. Gênez-vous pas. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine.